expliquer comment avoir des plantes de partout, mais strictement de partout dans votre maison. Vous allez suivre mes conseils et vous verrez, votre maison ne ressemblera plus à ce dont elle ressemblait avant cette vidéo. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, dans l'épisode précédent, nous avions vu la reproduction sexuée des plantes à fleurs et aujourd'hui, nous allons nous concentrer, pour cet épisode 3 de Devenez acteur du vivant, nous allons nous concentrer sur la reproduction, cette fois-ci, asexuée des plantes. Donc, c'est-à-dire la reproduction asexuée, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la reproduction asexuée, contrairement à la reproduction sexuée qui, vous vous rappelez, faisait intervenir l'union de deux gamètes, la reproduction asexuée, cette fois-ci, va permettre de reproduire les plantes sans avoir ces deux gamètes-là, justement. Alors, c'est tout simple, en fait. C'est une méthode que vous voyez partout dans la nature et que vous avez peut-être même déjà expérimenté. Et bien, cette méthode, on peut la faire par le bouturage, notamment. Et cette reproduction asexuée est possible chez les plantes, mais pas chez les humains. Ah! Vous doutez bien que nous, si on nous coupe un bras et qu'on le plante dans la terre, eh bien, il ne va pas y avoir un autre humain qui va pousser. Nous, la seule mode de reproduction qu'on a, c'est la voie sexuée, l'union de deux gamètes. Pour les plantes, c'est différent. On peut couper une branche et la mettre en terre et cette dernière va prendre des racines. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas, non? Alors, je vais tout vous expliquer. Comment ça se passe déjà? Une cellule, dans une plante, a la capacité de totipotence. Qu'est-ce que c'est que ce grand mot technique encore? C'est un mot assez compliqué, je vous l'avoue, que vous avez peut-être jamais entendu, mais c'est essentiel pour la reproduction asexuée des plantes. Alors la totipotence, c'est la capacité d'une cellule à pouvoir se différencier en une cellule racine, une cellule feuille, une cellule tige, une cellule fleur. Voilà. Et c'est bien grâce à cela qu'on peut multiplier les plantes par bouturage. C'est-à-dire quand on sectionne une plante et qu'on la plante dans la terre, quand on la met dans l'eau, cette dernière peut prendre des racines. Et c'est grâce à ce phénomène de totipotence. Bon, alors ce que je vais vous proposer pour cette partie un peu plus théorique, c'est d'illustrer tout ça parce que déjà, on a du mal à se rendre compte à quoi ressemble une cellule végétale. Vous vous doutez, ça doit être mais vraiment microscopique. Alors pour ça, pour les observer, ce qu'on fait, on utilise un microscope. Venez derrière moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors c'est parti, pour cette partie théorique, je vous propose de voir en détail à quoi ça ressemble une cellule végétale. Et pour ça, j'ai pris une feuille de Sympholia, ici, que j'ai sectionnée, mais vraiment très finement, parce que vous vous rendez compte, dans cette cellule, il y a peut-être des milliers et des milliers de cellules. Donc j'ai sectionné une toute petite fine lamelle pour avoir en fait une seule couche de cellules. Et ensuite, j'ai pris aussi une branche d'élodée, donc une feuille d'élodée en fait, parce que c'est pratique l'élodée, donc c'est une plante aquatique et on n'a pas besoin de couper vraiment parce que c'est tellement fin la feuille que en fait, dès qu'on la place au microscope, on pourra voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, pour la feuille de Sympholia, donc c'est la base de la feuille, vous voyez comment que j'ai prise. Donc hop, je vais la mettre directement au microscope et on va observer tout ça. Donc là, nous sommes sur l'écran. Normalement, la mise au point est déjà effectuée. Donc voilà, là, vous voyez, mais c'est en noir et blanc, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai pris après une feuille d'élodée, ça sera plus clair. Alors vous voyez là, la forme d'une cellule. Donc vous voyez, c'est un peu hexagonal. Bon, là, c'est pas très clair, mais en gros, ça ressemble à ça. Si on schématise vraiment, si on avait vraiment de très belles cellules, ça ressemblerait à ça. Donc vous voyez, c'est une forme assez spéciale, assez rectangulaire, donc avec des chloroplastes qui sont les petits noyaux verts qu'on verra mieux dans la feuille d'élodée. Le noyau qu'on distingue un petit peu, c'est la grosse masse noire qu'il y a dans les cellules. Ensuite, il y a aussi du cytoplasme et des vacuoles. En fait, la vacuole, ça correspond à un espace qui se différencie du cytoplasme. Et voilà, donc la cellule baigne dans un bain, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme, qui est ici, où reposent les chloroplastes, le noyau et tout ça. Et voilà, donc c'est une double paroi pour la cellule végétale qu'on peut bien voir ici. Donc maintenant, vu que c'est un peu gris, je vous propose de passer à la cellule d'élodée. À quoi ça ressemble? Regardez l'écran, là on voit le vert cette fois-ci. Vous voyez? Mais là, je vous mets au défi de compter, de savoir le nombre de cellules qu'il y a, mais c'est impressionnant. Vous vous rendez compte que là, tous les petites là, c'est toute une cellule.
1, 2, 3, il y en a des milliers et des milliers. Bon, alors là, on va un peu plus zoomer maintenant. Hop là, on va passer à l'objectif supérieur. Voilà, là, donc on a un peu plus zoomé. Vous voyez, là, c'est bon, on commence à avoir quelque chose de bien. Ah, là, c'est pas mal. Vous voyez? Donc là, on a une cellule. Donc vous voyez, assez rectangulaire avec une double paroi, avec les petits chloroplastes qu'on voit en vert. Et ensuite, donc on a des petits noyaux qu'on voit. Et voilà, bon, ça reste quand même encore assez flou, hein. Je vous l'accorde, c'est pas terrible. Selon la mise au point, voilà, là, on obtient là les parois, on les voit mieux. Là, c'est les chloroplastes qu'on voit vraiment bien. Vous voyez ces petites masses vertes là? Voilà. J'en ai fini pour cette partie un peu plus théorique, finalement, pour voir un peu, se concentrer au cœur du phénomène lié à la reproduction asexuée des plantes, c'est-à-dire la cellule. Donc pour comprendre un peu mieux cela et mettre tout ça en pratique, eh ben on va faire quoi? On va aider les plantes à se multiplier par la voie asexuée, donc c'est-à-dire par bouturage. Et ça va se passer juste derrière avec les plantes que j'ai préparées. Je vous laisse me suivre? Alors je vais tenir ma promesse depuis le début de cette vidéo. Je vous avais dit qu'à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez des plantes vertes de partout dans la maison parce que vous allez pouvoir les multiplier. Alors, deux types de bouturage. Donc, ce sont des bouturages de plantes vertes à l'intérieur que nous pouvons faire dès mi-mars. En fait, le bouturage, il faut savoir que les plantes, elles peuvent se bouturer à partir du moment où on dit que la durée du jour est au moins égale ou supérieure à celle de la nuit. Donc, c'est-à-dire, c'est l'équinoxe, c'est le 21 mars. Alors ici, donc on va faire deux types de bouturage différents. Parce qu'on a vu que du coup, il y avait des cellules de partout dans une plante finalement, dans les feuilles, dans les tiges, tout ça. Et selon les plantes, les variétés choisies, eh ben, on va avoir des affinités, des choses qui vont mieux se passer que d'autres. Donc c'est-à-dire qu'une bouture de tige d'une espèce ne va pas forcément marcher chez une autre, et d'autres espèces se bouturent que par les feuilles. Alors deux choses à savoir. Déjà, selon le type de plante, ça va nous donner des petits indices selon le mode de multiplication privilégié par voie asexuée, donc soit par les feuilles, par les tiges. En principe, moi ce que je fais, c'est que je regarde la feuille, je me dis, est-ce que déjà c'est une feuille, c'est-à-dire qui a beaucoup de réserve en eau? Est-ce que, en fait, on pourrait presque appeler ça même une feuille de succulente. Vous savez, c'est une sorte de cactus qui, par exemple, ça c'est une succulente, par exemple. Oui. Donc ça, ces plantes-là, ces succulentes, en principe, ce qu'il faut faire pour les bouturer, c'est assez simple. Vous voyez, vous coupez simplement donc une feuille. Ça se bouture par les feuilles, les succulentes. Voilà. Et vous savez, les succulentes, ça n'aime pas l'excès d'eau. Donc ce qu'on fait pour les succulentes, c'est par les feuilles, en principe. Et une fois qu'on la sectionne, la feuille, on peut la laisser sécher au moins 24 heures à l'air libre dans la maison, avant de la planter en terre. Et oui, vous trouvez ça peut-être bizarre, mais en fait, ce temps d'attente va permettre la cicatrisation ici des cellules, et quand on va les mettre en terre, ça va permettre que ces cellules ne pourrissent pas du coup. Vous avez bien compris, pour les succulentes, c'est on laisse sécher 24 heures, on met en terre, on laisse la terre un peu humide, mais pas trop, sans excès, et à l'air libre. Dans la maison, à l'abri du soleil direct, à une température 17-22 degrés, c'est parfait. Et au bout de quelques mois, la feuille va prendre des racines et après va pouvoir repousser. Alors, j'ai fait cette expérience avec une Cympolia déjà. La Cympolia, vous voyez, c'est cette plante-là, là, qui se bouture très facilement par les feuilles. Alors, vous voyez, j'ai fait, hop, le premier jour du confinement, j'ai mis cette feuille en terre et vous voyez, au bout de 4 semaines, ce qui se passe, une racine sort des cellules de la feuille. Ce qui veut bien dire que là, on a prouvé le phénomène de totipotence. Une cellule, ici, qui n'était pas différenciée, vient de se différencier en une racine, afin de faire prendre racine à la plante et de permettre le développement d'une nouvelle plante par la suite. Donc cette plante-là, je l'avais placée tout simplement au pied de mon bonsaï, vous voyez, dans une terre un peu remuée,
sans soleil direct et surtout garder bien humide et sans mettre de protection ni rien dessus. Donc ça peut se faire pour les Sympolia et les succulents, cette méthode. Ensuite, l'autre type de bouturage, donc si c'est pas par les feuilles, ça peut être par les tiges. Donc les tiges aériennes ou souterraines. La menthe, ça, c'est super simple. Je vous conseille de commencer par la menthe si vous avez vraiment peur de vous louper. Parce que d'une part, la menthe, vous pouvez la trouver, vous pouvez en acheter au marché, des branches de menthe fraîche. Et ensuite, il vous suffit de les feuiller. Vous voyez, juste un petit peu, garder le bout et de la mettre dans l'eau. Donc le bouturage de la menthe, ça ne demande même pas de peau, même pas de terre. Vous voyez, vous la mettez dans l'eau d'un verre, voilà, c'est parfait. Et normalement, au bout de quelques jours, ça prend racine. Donc après, il faut aussi les faire directement par bouturage de rhizome. En fait, le rhizome de la menthe, c'est une tige souterraine qui peut prendre des racines aussi. Vous voyez, au bout d'un certain temps, ça prend des racines aussi. Et vous pouvez directement la replanter après dans le jardin pour faire du thé à la menthe après tout l'été. L'autre espèce qui se bouture bien par les tiges, c'est les bégonias. Alors les bégonias, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Regardez, donc j'ai des plants là, ici, là. Donc voilà, le bouturage de bégonia, c'est vraiment très très simple. Vous voyez, vous prenez une tige qui grossit, qui vous enquiquine un peu. Ça va permettre de fortifier le plant en plus. Hop là, vous la sectionnez à la base, ici là. Hop, en biseau. Donc biseau, ça veut dire hop, en biais. On coupe une partie des feuilles. Si vous voyez qu'il y en a trop, en fait, couper les feuilles, ça va permettre de limiter l'évapotranspiration de la plante afin qu'elle les transpire moins du coup et qu'elle se concentre davantage sur la production de racines. Une fois que ça est fait, vous la piquez simplement dans la terre. Hop. Voilà, vous tassez un petit peu, donc une terre bien mouillée, bien légère. C'est pareil que pour les semis, le terreau doit être super léger, bien drainant. Et après, vous mettez tout ça, donc vous pouvez en faire plusieurs dans un pot, et vous mettez tout ça à l'étouffer. Alors l'étouffer, c'est toujours le même principe. Hop, pour la greffe de la tomate, vous vous rappelez sur pomme de terre, on avait fait aussi cette méthode. Et en fait, on peut utiliser une bouteille qu'on coupe en deux et qu'on met dessus la plante. Cette méthode, du coup, va limiter l'évapotranspiration et créer comme une sorte de microclimat à l'intérieur afin que la plante puisse prendre des racines en toute sérénité. Alors, j'ai fait cette expérience toujours pareil au début du confinement et regardez ce que j'ai obtenu, c'est tout à fait incroyable. Vous voyez, j'avais fait pas mal de boutures, hein. J'avais laissé à l'étouffer 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai retiré et regardez, les plantes ont déjà pris des racines, c'est quand même incroyable ça. Et c'était toujours à partir de ce même bégonia. Vous vous rendez compte, à partir d'un bégonia, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plants. 7 plants, vous voyez là, même les feuilles, ça se voit que je les avais coupées et elles commencent déjà à en faire d'autres. Et là, elles vont être parfaites pour être repiquées au jardin dehors et avoir des fleurs sur le balcon tout l'été. Regardez-moi ces racines, elles sont magnifiques, hein. On a reproduit une plante par voie asexuée, par tige, pas au-dessus de tige. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose avec mon bonsaï, ligustrum. C'est un ligustrum. Donc voilà, encore un nom latin incompréhensible, vous allez vous dire. Voilà, donc là, le bonsaï, pareil, donc j'ai coupé des tiges quand je le taille régulièrement. Je vous ferai une petite vidéo si vous voulez savoir comment s'entretient un bonsaï. Je l'ai depuis au moins une dizaine d'années. Et quand je le taille, j'aime bien faire des petites boutures, donc c'est très simple pour cette espèce-là. Vous voyez, hop, toujours le même principe. Je prends une tige, je l'effeuille à la base, comme j'ai fait pour la menthe, j'enterre, je tasse légèrement autour et je mets à l'étouffer. Voilà. Et ça, bon, là, vu que je l'ai fait hier, il n'y a pas encore de racines, je ne peux pas vous montrer. Mais dans un mois, je suis quasiment sûr que toutes les boutures vont prendre. En fait, il faut observer vos plantes et savoir par quels moyens vous pouvez les multiplier, soit par les tiges, soit par les feuilles. Il y a des plantes qui font des petits rejets, comme celle-là par exemple. Et ça fait comme des micro-plantes, et ça directement, vous pouvez. Il y a même des racines qui commencent à naître, vous voyez, sans être au contact de la terre. C'est quand même incroyable les plantes.
Et vous voyez, vous coupez juste et vous pouvez mettre avec le bégonia et hop, vous aurez 2 plantes en une. Voilà. Ensuite, pour les autres plantes, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les succulentes, c'est fait. Donc vous pouvez, même pour les tiges un peu plus grandes, vous pouvez directement couper. Vous voyez, je peux vous montrer. On peut directement couper à la base. Vous voyez, ça là, ce petit bout, pareil. On laisse sécher 24 heures et après on pourra planter. Avec ça, hop, demain, opération bouturage des succulentes que j'avais coupées aujourd'hui. Alors, ça peut se faire, je suis en train de regarder un peu les autres plantes. Donc, les plantes tomates, c'est super simple. Vous faites exactement la même opération qu'on a fait pour les bégonias. Vous coupez, vous mettez en terre et ça prend des racines à l'étouffer et ça prend des racines tout seul. Vraiment tout seul. C'est super simple. Donc, les piléas, ouais, c'est le piléa, je vais vous montrer, c'est un petit peu plus particulier. Donc les piléas ici, donc vous voyez, donc ça fait des tiges. Donc ça c'est un peu compliqué, on va pas couper la tige ici, vous doutez bien. Soit vous pouvez prendre une feuille et la mettre dans l'eau et ça va prendre des racines, j'ai déjà fait, mais c'est très long après à ce que ça refasse une nouvelle tige. Soit vous voyez là à la base en fait, ici on a déjà des petits plants et en fait moi ce que je fais, c'est qu'avec un cure-dent, je les décolle et je les mets dans le nouveau pot. Pas à l'étouffer, c'est pas la peine, juste à l'abri du soleil direct, à une température de 20-25 degrés, et ça prend normalement tout seul. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode concernant la reproduction asexuée des plantes. J'espère que ça vous a plu, et surtout que vous allez avoir des plantes vertes, mais alors de partout pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, on devient acteur du vivant, on n'oublie pas. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.